Bonjour chers élèves, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de grammaire. Les mots pour argumenter, donc toujours dans l'argumentation, les mots pour exprimer la cause et les mots pour exprimer la conséquence. Donc aujourd'hui on va voir comment exprimer la cause et la conséquence. On passe. On commence bien sûr avec un texte comme d'habitude. La Fantasia, une tradition d'inspiration guerrière. Vivant symbole d'une tradition ancestrale et spectaculaire, la Fantasia reste auréolée de mystère. Elle se pratique traditionnellement sur des chevaux. Il existe toutes sortes de Fantasia. Par exemple, dans l'est de l'Algérie, elle se pratique individuellement et offre alors l'occasion de montrer l'habileté du cavalier à manier le sabre, l'épée ou le fusil. Les pouvoirs publics encouragent et encadrent ces manifestations parce qu'elles permettent le maintien des traditions et des coutumes de notre pays. La Fantasia est une tradition ancestrale, donc elle fait partie de notre culture. Pour commencer, on va essayer de comprendre un petit peu notre texte. La Fantasia est, tu vas répondre à la question en choisissant la bonne réponse. Une fête, un spectacle ou une manifestation. Cette tradition s'inspire de, c'est-à-dire d'où elle vient, cette tradition. L'art de la table, l'art du combat ou l'art du théâtre. 2 minutes pour réfléchir un petit peu, ensuite on commence. On passe à la correction. Donc la Fantasia est un spectacle, ce n'est pas une fête ni une manifestation. Maintenant, cette tradition s'inspire de l'art du combat. C'est une tradition qui s'inspire de la guerre, etc. Donc c'est l'art du combat. On passe à l'analyse maintenant. Pourquoi les pouvoirs publics encouragent et encadrent ces manifestations? Tu as la réponse dans le texte. On a la phrase « Les pouvoirs publics encouragent et encadrent ces manifestations parce qu'elles permettent le maintien des traditions et des coutumes de notre pays. » Donc, on a le mot parce que qu'on a utilisé pour donner la réponse. On a donné la raison pour laquelle les pouvoirs publics encouragent et encadrent ces manifestations. Donc cette phrase qui donne la raison justifie une action et exprime la cause. C'est une phrase qui exprime la cause. Elle est introduite par la conjonction de subordination parce que. Donc, on a une conjonction de subordination qui introduit une proposition. Cette proposition exprime la cause. C'est une proposition subordonnée de cause. On passe. Des mots pour exprimer la cause. Maintenant, est-ce qu'il y a seulement le mot parce que qui exprime la cause? Non, il y en a d'autres. On va les voir. L'emploi de parce que. On commence par parce que. On emploie parce que pour exprimer la cause et répondre à la question pourquoi. Bien sûr, quand je pose la question pourquoi, je dois donner une cause. C'est la réponse à la question pourquoi. Tu as des exemples.
Je n'ai pas pu venir. Pourquoi je n'ai pas pu venir? Parce que j'étais en vacances. Nous ne sommes pas allés à la plage parce qu'il pleuvait trop. C'est la cause, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas partis à la plage. Dans la langue écrite, c'est-à-dire parce que c'est une conjonction utilisée beaucoup plus à l'oral. Maintenant, dans la langue écrite, on peut remplacer cette conjonction par le mot car, par la conjonction de subordination car. Exemple, nous avons annulé la réunion. Pourquoi? Car le directeur était souffrant. Maintenant, on a l'emploi de puisque. La même chose, c'est une conjonction de subordination. On emploie puisque pour exprimer une cause connue de tout le monde ou évidente. Exemple, je me tais puisque personne ne m'écoute. On est là dans une salle, personne ne m'écoute et tout le monde sait qu'il ne m'écoute pas. Donc c'est une cause évidente. Donc je me tais puisque personne ne m'écoute. C'est une cause évidente. Nous resterons à la maison puisqu'il pleut. Demain, il y a la météo, donc on sait très bien qu'il pleut demain. C'est une cause évidente et c'est pour ça qu'on a utilisé la conjonction puisque. On passe à d'autres mots. L'emploi de comme. Quand on veut placer la cause au début de la phrase, on utilise comme, c'est-à-dire si on commence par la proposition subordonnée de cause, on commence par la conjonction comme. Exemple, comme il est tard, nous avons décidé de rentrer. Dans cette phrase, j'ai commencé par la cause. Ensuite, on a l'emploi de grâce à et à cause de, en raison de. On emploie grâce à pour exprimer une cause positive, à cause de pour exprimer une cause négative, en raison de pour exprimer une cause neutre, c'est-à-dire ni positive ni négative. Tu as des exemples? J'ai réussi mon examen grâce à ce professeur. Ici, j'ai utilisé la locution grâce à. Pourquoi grâce à? Parce que réussir, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif. Donc, j'utilise la locution grâce à. Ensuite, j'ai raté mon rendez-vous. C'est dommage, c'est négatif. J'ai raté mon rendez-vous à cause de la grève. Donc, c'est une raison négative. J'ai raté mon rendez-vous en raison de la grève. Ici, je ne trouve pas que c'est négatif, c'est positif. Donc, je donne juste la raison en raison de la grève. Donc, ici, c'est une cause neutre, ni positive, ni négative. Alors, on va essayer de faire une récapitulation. Je vais essayer de te faire un petit schéma pour mieux comprendre les choses. Tu vas exprimer la cause. La cause, tu peux l'exprimer dans une phrase simple ou dans une phrase complexe. Donc, dans une phrase simple, comment j'exprime la cause dans une phrase simple? On exprime la cause dans une phrase simple en utilisant des locutions. Comme, à cause,
de, grâce à ou en raison de. Bien sûr, à cause de, on a dit, c'est pour exprimer quelque chose de négatif. Grâce à, pour exprimer quelque chose de positif. Et en raison de, c'est pour exprimer quelque chose de neutre. Maintenant, lorsque j'emploie les locutions à cause de, grâce à, en raison de, qu'est-ce que ça donne dans la phrase? Ça donne un groupe complément circonstanciel de cause, bien sûr. Ça, c'est dans la phrase simple. Maintenant, on passe à la phrase complexe. Une phrase complexe, elle se compose de deux propositions et plus. Dans ce cas, on va voir les deux propositions. Donc, proposition principale plus une deuxième proposition. Donc, la phrase complexe. Dans la phrase complexe, tu peux exprimer la cause de deux manières. On peut exprimer la cause avec des conjonctions de coordination. Voilà. Des conjonctions de coordination, on a car et en effet. Maintenant, lorsque j'emploie une conjonction de coordination, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner une proposition indépendante de cause, bien sûr. Voilà. Maintenant, j'ai exprimé la cause avec une conjonction de coordination dans une phrase complexe. Il y a une autre possibilité, toujours dans la phrase complexe. Je peux exprimer la cause avec des conjonctions de subordination. Comme je viens de dire, tu peux utiliser des conjonctions de subordination pour introduire, pour exprimer la cause dans une phrase complexe. On a des exemples, comme c'est une conjonction de subordination, puisque, parce que, ce sont des conjonctions de subordination. Maintenant, une conjonction de subordination introduit une proposition subordonnée, puisqu'elle est introduite par une conjonction de subordination. Donc, ça donne une proposition subordonnée circonstancielle
attirer ton attention sur un petit point. Ici, le mot, en effet, la nature du mot, c'est un adverbe. Voilà. Mais puisque c'est un mot qui a pour fonction de faire la coordination entre les deux propositions, la proposition principale et la deuxième proposition, et puisqu'il introduit une proposition indépendante de cause, on l'a placé ici avec car, qui est une conjonction de coordination, juste pour ne pas faire la confusion. Ici, proposition indépendante, bien sûr circonstancielle, de cause. Je n'ai pas noté circonstancielle, voilà, je vais noter. Donc, proposition indépendante, circonstancielle. De cause. Et comme ça, on a fini avec la cause. Tu peux noter le schéma sur ton cahier si tu veux. Et ensuite, on va passer à une petite activité pour voir si tu as bien compris comment exprimer la cause. Alors, on passe. Je m'entraîne. Recopie les phrases suivantes et souligne les propositions de cause. Tu vas juste identifier, tu vas juste trouver les propositions subordonnées de cause. Tous les Algériens connaissent l'inspecteur Taha parce que c'est le plus grand comédien du cinéma algérien. B. Comme Haj Lanqa est très populaire, beaucoup d'artistes chantent ses chansons. C. Le cinéma algérien est très connu dans le monde étant donné qu'il a participé à beaucoup de festivals. Donc tu vas souligner les propositions subordonnées de cause. Je te donne 2 minutes pour faire le travail, ensuite on reprend. Alors, on passe à la correction de l'activité. Tous les Algériens connaissent l'inspecteur Taha parce que c'est le plus grand comédien du cinéma. Donc, parce que c'est le plus grand comédien du cinéma algérien, c'est la proposition subordonnée de cause. Ici, on s'excuse, Taha ne fait pas partie de la proposition. Elle commence de la conjonction, à partir de la conjonction parce que. B. Comme Haj Lanqa est très populaire, beaucoup d'artistes chantent ses chansons. Donc, comme tu peux le constater ici, on a commencé par la proposition subordonnée de cause, et c'est pour ça qu'on a employé la conjonction comme, puisqu'on commence la phrase par la cause. Comme Haj Lanqa est très populaire, c'est la proposition subordonnée de cause. Le cinéma algérien est très connu dans le monde étant donné qu'il a participé à beaucoup de festivals. Donc ici, étant donné qu'il a participé à beaucoup de festivals, c'est la proposition subordonnée de cause introduite par étant donné. Donc maintenant je vais donner 2 autres questions que tu vas travailler, enfin 2 autres consignes que tu vas faire sur les mêmes phrases, c'est-à-dire que tu vas utiliser les mêmes phrases. On passe. Encadre les mots qui introduisent la proposition de cause. Donc, à chaque fois, tu vas encadrer le mot, que ce soit conjonction de coordination ou conjonction de subordination, qui exprime la cause dans la phrase. Remplace dans chaque phrase le mot trouvé, c'est-à-dire le mot que tu vas encadrer, par un autre du même sens. C'est-à-dire
un autre mot qui exprime la cause. Les mêmes phrases de l'activité précédente. L'activité, tu peux la trouver sur ton manuel. C'est l'activité 1, page 53. Tu vas trouver juste les phrases, mais tu vas travailler sur ces deux consignes. Je te laisse ce travail à faire à la maison et à la prochaine fois, on va le corriger ensemble. Donc, on se retrouve pour une autre séance. La prochaine fois, on va voir la conséquence. D'ici là, je te dis, prends soin de toi et au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.